Je suis Julie Joly, je suis la directrice du Centre de formation des journalistes et de l'école W. Je me suis intéressée à la question de l'authenticité de la parole journalistique pour commencer, de réfléchir à ce qu'était la posture d'un journaliste par rapport à l'information, comment il devait vérifier non seulement ses sources mais aussi l'intention de ses sources. Non, pour moi, la différence cruciale entre un journaliste et un communicant, c'est qu'un journaliste travaille pour l'information générale, pour l'information du public sur des sujets qui peuvent être très diversifiés. Il ne travaille pas dans l'intérêt d'une marque ou d'une entreprise. Il peut aussi être amené parfois à faire de la communication pour son journal. Là, il devient communicant, le journaliste, quand il communique pour son journal. Un communicant va travailler à communiquer auprès des usagers de ses produits ou auprès du grand public sur son entreprise. C'est pas, voilà, on n'a pas la même éthique, le même positionnement, mais chacune de ces professions a une éthique et une déontologie. C'est ce dont je parlais pendant la conférence. Voilà, il y a une question d'information publique, générale, et de communication de produits. Eh ben, tout a changé dans la formation des journalistes. Tout a changé. Ils sont obligés d'apprendre à la fois à produire sous différents formats. Donc, ils apprennent à écrire, bien sûr, comme toujours, à vérifier les informations, à enquêter. Ils apprennent aussi à tourner pour le web, à faire des podcasts, à faire de l'infographie, à faire du code. Donc, les compétences requises aujourd'hui pour être un journaliste, un polyvalent, sont vraiment beaucoup plus larges qu'avant. Ce qui a changé aussi, je pense, c'est qu'on leur apprend davantage à être entrepreneur. C'est qu'un journaliste doit pouvoir à la fois proposer des histoires et des contenus originaux, mais parfois aussi créer ses propres médias, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ou 20 ans, où on rentrait dans des rédactions. Ah non, alors pour moi, la publicité n'est pas une fake news. La publicité est de la communication. Attention, la fake news, c'est une information fausse. Il ne faut pas confondre information et communication. Une information fausse, ce serait de dire que la Terre est plate. Ça, c'est une fake news. Un communicant qui explique qu'il a la meilleure voiture parce qu'elle ne fait pas de bruit et qu'elle ne pollue pas, c'est de la communication. Alors, s'il ment parce qu'en fait, elle est polluante et qu'elle est moche et nulle, là, ça devient mensonger. Mais non, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pas comparable. Encore une fois, il s'agit de l'intention. On parle de fake quand on a l'intention de tromper. Alors, il n'y a pas de différence entre les journalistes selon leur génération dans l'éthique. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure je citais la charte des journalistes, c'est la même depuis 1948 ou même depuis 1918 si on se réfère à la première. Ça fait depuis au moins un demi-siècle que les journalistes s'appliquent à peu près les mêmes règles. Ce qui change évidemment, c'est le temps. Par exemple, un journaliste aujourd'hui a moins de temps, donc peut-être parfois moins de temps pour vérifier les choses. En même temps, il a plus d'outils pour le faire. Un journaliste travaille plus en équipe qu'avant. Donc il y a un rapport au collectif peut-être de la rédaction qui n'est pas complètement le même entre un jeune journaliste et un plus ancien. En revanche, les bons journalistes que je connais, qu'ils soient dans mes étudiants ou très professionnels, ont vraiment strictement la même éthique. C'est même frappant. Ça ne change pas.